Coucou, c'est Lopocute, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un voyage tout particulier à travers le Japon. Je me trouve ici à la mairie de Tokyo, en fait au cœur de Shinjuku. Et je suis sur les traces de Minori, le court-métrage de Cyprien et de François Descraques. Donc ensemble je vous propose d'aller découvrir les lieux où ont été tournées les scènes pour ce court-métrage. Et du coup, j'espère que ce petit voyage vous plaira. Donc j'ai choisi la mairie de Tokyo comme point de départ parce que c'est ici qu'a été tourné le premier plan qu'on peut apercevoir dans le court-métrage de Minori, tout simplement la vue extérieure sur tout Tokyo. Ici c'est un point de vue gratuit, donc il y a 48 étages et 2 observatoires dans lesquels on peut monter. Et du coup c'est bien ici qu'ont été tournés les plans. D'ailleurs quand on vient tôt le matin et que c'est bien dégagé, on peut apercevoir le mont Fuji. J'ai choisi le Japon parce que c'est une grande passion, ce pays, pour moi depuis très longtemps. C'était un rêve pour moi d'essayer de raconter une histoire sur place, tout simplement. Ici, on n'est pas dans un quartier très touristique comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout un endroit qui est fait pour visiter. C'est un quartier qui est extrêmement résidentiel, mais c'est un passage obligé parce que vous devez reconnaître derrière moi l'immeuble en fait de la maison d'édition qui dans la réalité n'est bien sûr pas une maison d'édition. C'est un endroit destiné à l'apprentissage de l'ikebana, l'art traditionnel japonais de la composition florale. Donc cet immeuble peut être tout simplement loué pour des tournages. À l'intérieur il y a des bureaux, malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer ça. Les gens viennent ici notamment pour tourner des courts-métrages, mais pas seulement, on peut aussi louer pour d'autres choses. Et du coup ici vous pouvez reconnaître l'escalier où se trouvait Adrien quand il regarde les dessins de Minori en fait, quand il est à sa recherche. On avait plusieurs lieux qui étaient très importants, la maison de Minori, l'éditeur, etc. Et en fait, on a fait du repérage, la boîte de prod a fait le repérage là-bas, donc ils nous ont montré différents lieux, ils ont pris des photos, des vidéos et on pouvait choisir. Et ensuite, nous, sur tous les extérieurs, les ponts, etc., quand on est arrivé au Japon, on allait visiter chaque lieu pour être bien sûr, et on a visité aussi les lieux qui ont été sélectionnés, donc la maison de Minori et l'éditeur et tout ça, pour être sûr de trouver les bons plans, etc. C'est une phase qui est très importante avant un tournage de fiction. Les repérages par le réalisateur pour trouver les bons angles, les bons déplacements. C'était ma 5e fois à Tokyo et au Japon, globalement. Je connaissais globalement tous les extérieurs, puisqu'on a fait Omoide Yokocho, on a fait Shinjuku, Shibuya, tous ces endroits-là. Bon, bien sûr, il y a toute la banlieue que je ne connaissais pas, puisque c'est des lieux qui sont pas très connus. Enfin, la rue où est tournée la maison de Minori n'a aucun intérêt. Sinon, ouais, je connaissais assez bien les lieux. D'ailleurs, n'importe quel touriste qui connaît bien le Japon reconnaît à peu près tous les endroits. Il n'y a que la gare de Nakano. Donc dans sa quête pour retrouver Minori, Adrien passe par la gare de Nakano, on la reconnaît sur les plans, et en fait cette gare est connue parce que derrière se trouve une rue avec un centre commercial au bout, dans lequel on peut trouver toutes sortes de magasins d'occasion en fait. C'est un peu le temple des geeks numéro 2, et ça vaut plus le coup qu'Akihabara, mais tout ça je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et je vous mettrai une petite fiche ici. Globalement, tout s'est très bien passé, surtout les tournages extérieurs où on avait un peu de mal parce qu'on n'avait pas d'autorisation pour tourner dans la rue, en tout cas une partie des rues, on n'avait pas d'autorisation, c'est très bien passé. À chaque fois, et sinon on demandait aux autorisations pour l'escalier, pour les maisons devant la maison de Minori, etc. Globalement, on avait les auteurs pour tout, sauf pour Team Lab, où c'était tourné un petit peu à la volée, sans grosse caméra, c'est tourné avec un plus petit caméscope, avec un A7S2. Sinon, non, globalement, ça s'est bien passé. Non, les gens sont très accueillants. Il y a beaucoup de chaînes YouTube déjà qui parlent du Japon, des gens qui vivent sur place, etc. Donc ça, je trouve ça mortel. Je pense que si tu veux parler du Japon, c'est bien d'être sur place quand même. Nous, on est passé par une boîte de prod qui s'appelle Assemblage, avec une super productrice. Ils sont franco-japonais, donc en fait, travailler avec eux. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la rivière Meguro a bien changé, donc c'est ici qu'Adrien vient chercher Minori parce que c'est là qu'elle est censée habiter selon les planches de dessin. Quand Cyprien est venu tourner au mois de mars, c'était la période des cerisiers, tout simplement cerisiers en fleurs, et la rivière Meguro est l'un des meilleurs spots de Tokyo pour les cerisiers en fleurs, en tout cas l'un des plus connus. On surnomme d'ailleurs cet endroit le Sakura Matsuri, et donc c'est ici en fait qu'on fête l'arrivée des cerisiers en fleurs. Parce que je vais régulièrement au Japon, du coup j'ai appris quelques mots, konnichiwa, ohayo gozaimasu, arigato gozaimasu, sumimasen, gomenasai, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est juste des petits mots de merci, bonjour, au revoir, omizu kudasai, de l'eau s'il vous plaît, onegai shimasu, tout ça. Voilà, c'est des petits trucs que j'ai accumulés et après j'ai appris des répliques forcément pour être un peu plus précis. Voilà, c'est tout. J'ai jamais pris de cours réellement. Le japonais de mon personnage était mon japonais, pas plus.
Adrien passe également par Tokyo Plaza Omotesando, donc c'est un immeuble où on peut faire du shopping et qui se situe au cœur du quartier d'Omotesando, proche du parc Yoyogi et aussi du quartier de Harajuku. Et vous pouvez voir derrière moi les fameux miroirs qu'on aperçoit dans le court-métrage. Les deux dessinateurs sont très différents. Le dessinateur qui fait les dessins d'Adrien, on cherchait quelqu'un qui faisait essentiellement des personnages, et vraiment que ça, très expressif, et dans le style manga. Et en fait, je suis un dessinateur qui s'appelle Kozal, Petit Carreau, sur Instagram, qui bosse pour Ankama dans l'animation, et je sais qu'il avait fait des dessins de manga aussi pour la tournée de Orelsan, il a fait des dessins assez ouf. Et du coup, moi je voulais trop lui pour faire ses dessins, et il a accepté, donc ça c'était génial. Et ensuite, pour les dessins de Minori, qu'on voit beaucoup plus à l'écran, on cherchait quelqu'un qui dessine essentiellement des décors, et donc en fait j'ai demandé sur Twitter, est-ce que vous connaissez des gens qui dessinent à la plume? Parce que c'est important, le trait à la plume est très iconique des mangas, donc il me fallait ça. Si c'était au stylo ou je sais pas quoi, ça aurait eu un rendu moins manga. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont conseillé pas mal de dessinateurs, tous étaient très 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 doués. Et il y avait notamment Tim Fisher, qui était extrêmement doué et qui était très volontaire. Et quand je lui ai parlé, il a accepté, j'ai envoyé toutes les photos et il m'a fait les dessins qui sont incroyables. Et d'ailleurs, pour petite anecdote, il m'a offert toutes les planches. Elles sont chez moi et ensuite je vais les redispatcher un petit peu à l'équipe pour filer des petits souvenirs, donc des planches originales du court-métrage. Je me trouve à l'entrée de Ebitsu Yokosho, c'est là qu'Adrien vient trouver du réconfort parce qu'il n'arrive pas à trouver Minori, malgré ses recherches, et du coup ici on peut trouver plein de petits restaurants traditionnels. La nourriture n'est pas chère du tout. C'est un lieu de détente où les salarymen aiment se rencontrer le soir après le travail, pour manger et surtout pour boire un coup. Alors le lieu a été booké à l'avance. Alors c'est un des lieux qu'on a eu le plus tard. En fait, on cherchait des izakaya. On a eu pas mal de refus, etc. Et ça, c'était un des rares qui ont bien voulu, qui ont accepté. Et ensuite, nous, ils avaient les horaires de tournage. Nous, on est venus, on a tourné exactement dans les horaires de tournage qui étaient demandés. Les gens qu'on voit passer sur les côtés, eux, par contre, ils allaient vraiment dans les bars sur les côtés. Nous, on avait que l'autorisation sur ce bar-là. Et ensuite, on a fait venir des figurants. La boîte de prod a cherché des figurants. Ils sont venus avec leur tenue de salaryman, donc costume, cravate, tout ça. L'idée, c'était que juste dans le script, c'est genre on boit des coups et on rigole. Et puis sur le tournage, on s'est dit tiens, pour que ce soit encore plus fou, ils chantent un truc de festif. On a improvisé ça. Je me suis dit que ils doivent connaître probablement Aux Champs-Élysées. Il me semble que c'est une des chansons françaises les plus connues dans le monde. Donc voilà, Aux Champs-Élysées, palapapapa. Ils ont chanté ça et c'était très bien. Voilà comment s'est passée cette séquence. Donc je me trouve à Shibuya Crossing, c'est le quartier de Shibuya. Ici, Adrien vient en quête de Minori, on le voit perdu au milieu du passage piéton après être passé au bar. C'est aussi ici qu'ont été pris différents plans, notamment des plans qu'on peut reconnaître sur les planches de dessin de Minori, puisqu'on voit en arrière-plan Shibuya 109, la célèbre tour de shopping. Un autre plan a été pris également depuis la tour Shibuya Hikarie qui se trouve derrière moi, au 11e étage. C'est un plan général en fait de Shibuya Crossing. C'est aussi ici qu'on trouve le célèbre Hachiko, la statue de Hachiko, le chien connu de Shibuya. Ce quartier est avant tout populaire pour le shopping et les sorties nocturnes. On reconnaît aussi la station de métro de Shibuya sur l'un des plans du court-métrage et surtout en arrière-plan le tableau The Myth of Tomorrow par Taro Okamoto. On savait déjà qu'on voulait faire des plans larges de la ville, donc avec plein de gens, et du coup on s'est dit ce serait bien de faire ressortir mon personnage et aussi de lui donner un petit côté un peu fifou, un peu décalé. Donc le jaune, on trouve ça rigolo. Voilà, c'est aussi pour ça que je me suis décoloré les cheveux, pour que même si on voit que la tête, on voit déjà une petite tête blonde dépassée. Ça marchait bien du coup sur Shibuya et tous ces endroits où je suis un tout petit et je traverse, on me repère. On a fait une escale à Omoide Yokocho. C'est un lieu où passe Adrien pour rechercher Minori et qui n'apparaît que quelques secondes dans le court-métrage. Ici, comme à Ebitsu Yokocho, mais cette fois au cœur de Shinjuku, les salarymen se retrouvent le soir pour manger de la cuisine traditionnelle japonaise et boire un coup pour pas cher. Je pense que ce que j'ai préféré, c'est finalement le quartier de la maison de Minori, puisqu'en fait, c'est un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller en tant que touriste, c'est-à-dire des endroits plutôt pavillonnaires où il y a que des habitations, et on peut voir effectivement la vie un petit peu du quartier. On voyait les mères de famille, les papis, les mamies, tout ça. Donc voilà, ça c'était assez dépaysant sur le tournage. Et sinon, à chaque fois que je vais à Tokyo, j'adore aller à Asakusa, au temple Sensoji, parce que c'est une sorte de grand bain dans le Tokyo, avec des petites boutiques, des temples, voilà, beaucoup de choses à voir. Et puis c'est au milieu quand même de la ville et des buildings. Si je devais passer juste une seule seconde à Tokyo, j'irais à Asakusa.
Je suis allée à Teamlab Borderless, sur l'île artificielle d'Odaiba, au sud de Tokyo. Mais malheureusement, mon matériel n'était pas assez performant pour capturer des images correctes. Comme je voulais quand même vous en parler, voici quelques images officielles. Teamlab, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, c'est un endroit que j'affectionne, qui est hors du temps. Adrien s'y perd, désespéré de ne pas retrouver Minori, et on a donc droit à plusieurs plans pris dans différentes salles de ce musée digital unique en son genre. Autre lieu où je n'ai malheureusement pas pu filmer, le Tokyo Mega Illumination, où l'équipe de Minori a également tourné quelques plans. Cet endroit n'est en fait ouvert que quelques mois dans l'année, d'octobre à mars, et c'est en fait un hippodrome transformé avec plusieurs espaces lumineux et colorés. Le dessin, c'est ma passion, et effectivement, aujourd'hui je fais des vidéos, mais quand j'étais plus jeune, si tu m'avais posé la question, je t'aurais répondu, je veux être dessinateur plus tard. De manga, pas spécialement, parce qu'en fait mon style a un petit peu évolué. Avoir une expérience au Japon, pour moi, c'était un rêve. Quand j'étais gamin, ça aurait été probablement faire une BD, et aujourd'hui, c'était de faire un tournage, donc voilà. Je pense que c'est un compromis qui est pas mal du tout, et surtout, ce qui est vraiment fou, c'est de collaborer avec les gens, donc de rencontrer tous ces gens-là, les comédiens, stylistes, accessoiristes, l'ingé son, qui sont des gens adorables. Et donc, j'y retourne l'année prochaine au Japon, et bien évidemment, je ferai une petite tournée de revoir tous les gens du tournage pour boire un petit verre l'année prochaine. J'aimerais beaucoup sortir Roger et ses humains au Japon. Rogeru et ses humains. Mais en fait, comme c'est des strips, je sais pas si ça marche les strips là-bas. En fait, comme ils ont un humour un petit peu particulier, c'est vraiment des codes qui sont très différents. Du coup, je suis pas sûr que ça marche. Cet escalier dans lequel court Adrien est censé se trouver près de la maison de Minori, mais dans la réalité elle se trouve à Meguro, près de la rivière tout simplement. C'est pas un endroit touristique en fait, c'est un endroit résidentiel, et du coup je vous mettrai un lien sur une carte Google Maps pour que vous puissiez voir où ça se trouve. On a tourné très tôt le matin la séquence de l'escalier, quand mon personnage découvre l'escalier. Et donc en fait, il y avait des poubelles en bas, mais c'était pas du tout prévu, on savait pas. Et on a réussi à tourner juste avant que les camions, parce qu'il y a beaucoup de camions différents qui passent prendre les poubelles. On a tourné, on s'est mis un petit peu la pression, on a demandé aux gens dans la rue à quelle heure passe le camion, parce qu'on aimerait garder les poubelles, etc. Les gens, oui, il passe à 9h30, ok. Donc, comme on a tourné très tôt, on a pu tourner avant. En fait, au moment où c'est le petit matin dans Tokyo, dans le court-métrage, dans le script, j'étais censé vomir. D'ailleurs, juste avant la séquence, ça se voit pas parce qu'on l'a coupé, mais en fait, je dégobille et je jette mon carton. Et en fait, on a improvisé ça. Comment il y avait déjà les poubelles, on s'est dit, c'est le meilleur endroit pour jeter quelque chose finalement. Tu jettes quelque chose à la poubelle. Tous les accessoires ont été achetés et trouvés au Japon par une accessoiriste et une décoratrice. Donc du coup, ils ont fait les décos. Ils ont mis un peu des mangas partout chez l'éditeur. Et surtout, ils ont construit toute la petite chambre de Minori. Et il y a aussi ils posaient des questions du genre, mais le père, qu'est-ce qu'il est? Il ferait plus prof, plus si. Et du coup, ils ont mis des livres un petit peu qui correspondent. Donc par exemple, dans l'entrée de l'appartement, de la maison, il y a des livres qui correspondent normalement au père. Voilà. Donc tout a été sur place. Et ils avaient beaucoup de stock également, des choses qu'ils ont de tournage en tournage et qui sortent en fonction des tournages. Nous, on avait des références. Voilà, François a envoyé à la décoratrice des références, des petites images qu'on trouve sur Google Images, sur du matériel de mangaka, sur des chambres d'ados un petit peu qui dessinent un petit peu. Et ensuite, avec tout ça, la décoratrice et l'accessoiriste ont récupéré pas mal de matos et ils ont mis ça tout dans la chambre. On voulait qu'il y ait un tatami, donc ça c'était repéré bien avant. On voulait que ce soit un endroit où tu accèdes pas en chaussures. Et ensuite tout a été décoré comme ça. Après plusieurs péripéties, Adrien retrouve enfin Minori, tout du moins sa maison, qui se trouve juste derrière moi. Donc je suis dans un quartier qui n'est absolument pas touristique, c'est le quartier de Setagaya. Et ici, il y a uniquement des résidents, c'est pour ça que je ne parle pas trop fort, pour ne pas embêter les gens. Cette maison, comme pour la maison d'édition, est une maison qu'on peut louer pour des tournages, par exemple. La maison de Minori peut également être louée par des particuliers pour des vacances. Et c'est clairement un endroit qui est perdu au milieu des résidences, on ne va pas le trouver comme ça par hasard. Il faut vraiment connaître l'adresse pour pouvoir se rendre dans cet endroit. Alors j'y retourne l'année prochaine parce qu'en fait j'ai toujours été pendant plus ou moins la Golden Week, donc c'est-à-dire aux alentours de avril-mai. J'étais une fois au Japon l'été, n'y allez pas, il fait beaucoup trop chaud, comme actuellement là en ce moment à Paris, horrible. Mais bon, c'était un créneau, j'avais pas trop le choix de partir à ce moment-là. J'y retourne l'année prochaine en automne parce qu'on m'en a beaucoup conseillé l'automne comme période, et c'est uniquement pour des vacances, pour chill et revoir tous les gens du tournage, les comédiens et l'équipe.
Oui, j'aimerais beaucoup faire un long métrage et voilà, je bosse sur un projet là-dedans. Un jour, peut-être dans ma vie, je ferai un long métrage au Japon, je sais pas. On n'a pas eu beaucoup des longs métrages français au Japon. Nous, si on nous avait filé plusieurs millions d'euros, ce qui arrive très peu souvent, avec François, on aurait fait un long métrage. La même histoire, mais avec beaucoup plus de personnages et beaucoup plus d'enjeux sur 1h30. On aurait adoré. Franchement, je garde la même équipe, tout le monde est très bien, j'aurais adoré. Mais bizarrement, les gens nous donnent pas plusieurs millions d'euros. La vie, c'est compliqué. C'est pas de quoi elle est fait. Et moi, je savais pas que j'allais faire des vidéos. Voilà. Quand j'étais gamin, je voulais être dessinateur. Finalement, je suis pas du tout devenu dessinateur. Et j'aurais pu faire n'importe quel métier. Ce qui est important, c'est d'essayer. Voilà, vous pouvez vous planter. Ça arrive. Moi, j'ai fait des trucs qui sont plantés aussi. Des vidéos qui n'ont pas marché ou des trucs comme ça. On apprend plein de choses. Même si je passais ma vie à échouer sur des trucs, c'est peut-être pas très bon pour le moral. Mais au moins, tous les matins, tu te dis, tiens, je vais essayer ça. Et moi, j'ai la chance en plus, incroyable. Il y a des gens qui sont réceptifs à ce que je fais et du coup, qui transforme mes échecs échoués en réussite, et ça c'est super. Donc voilà, de toute façon, il n'y a que en tentant que les choses se passent. Et c'est ici que se termine notre trajet, puisque c'est là qu'a été tourné le dernier plan du court-métrage de Minori. J'espère vraiment que ce petit voyage vous aura plu, en tout cas autant qu'à moi, j'ai adoré découvrir Minori à travers Tokyo. Un grand merci à Cyprien, sans qui tout ça n'aurait pas été possible, ainsi qu'à Lopok qui a été le caméraman sur cette vidéo. Et bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche comme d'habitude, et à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!